Yo-ho, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, sortez votre tricorne, votre rhum épicé et votre tête réduite. On parle de Captain Vaudou. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Nous sommes au mois de février. Et comme tous les ans, le dernier week-end du mois de février a lieu le Festival international du jeu de Cannes, ou le FIGE pour les intimes. C'est tout simplement la plus grosse convention de jeux de société du monde. Enfin, je crois. En vrai, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est la plus grosse de France. À cette occasion sont remis plusieurs prix, afin de récompenser les jeux de société. Les As d'or, qui récompensent plusieurs jeux de société. Mais les jeux de rôle, sont-ils des jeux de société? Il faut croire que oui, étant donné que tous les ans, le Graal, le groupement azurien des associations ludiques, a le droit à son propre stand. Stand où sont invités plusieurs auteurs de jeux de rôle. Cependant, je n'ai pas trouvé de trace d'un As d'or récompensant un jeu de rôle. Et je pense que c'est aussi le cas du Graal, étant donné que depuis 2019, ils décernent eux-mêmes un prix, le Graal d'or, qui récompense 3 jeux. Une traduction, une création originale française et une réédition. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une des rééditions qui est arrivée en finale, Captain Vaudou. Dans ce jeu, nous sommes des pirates des Caraïbes, lancés à la recherche de trésors, d'aventures ou que sais-je encore. Mais dans ce monde, il y a une toute petite différence. Dans le sens où les dieux vaudous existent bel et bien. On les appelle les Loa, et ils sont plutôt cléments envers les humains qui leur offrent un tribut acceptable. Ils pourront parfois les aider grâce à des bénédictions, grâce à des indices, mais ce ne sera pas toujours un échange équitable. Et parfois, les Loa se souviendront des dettes que les humains ont envers eux. Et il ne faut jamais oublier, comme le disait un de mes joueurs, que nul n'est censé ignorer les Loa. Maintenant, parlons système. Le jeu utilise le système simulacre ou système élémentaire, qui consiste en une série d'additions 2d6 en dessous du seuil de difficulté. Ces additions utilisent 4 valeurs. Pour commencer, nous avons les composantes. Cœur, corps ou esprit. C'est quelle partie de l'être du personnage il utilise afin d'agir. Ensuite, nous avons les moyens. Perception, action ou résistance. C'est de quelle manière il va utiliser sa composante. Ensuite, nous avons les talents. C'est un bonus qui dépend de ce qu'un personnage sait faire ou non. Et enfin, nous avons les cibles. Nature, humain, artificiel ou surnaturel. C'est tout simplement à qui est destinée cette action. Les personnages possèdent une sorte de triple barre de vie, PV, PS, EP pour point de vie, point de souffle et point d'énergie. Les deux premiers servent le plus souvent en combat, la dernière principalement pour la magie et le vaudou, mais les deux barres de PS et d'EP peuvent aussi servir afin d'activer les énergies. Ce sont des bonus qui peuvent être activés en fonction de la situation. Elles s'appellent puissance, précision et vitesse. Maintenant, parlons de la gamme. Il faut faire la différence entre la V1 et la V2. Du coup, parlons de la V1. Pour commencer, nous avons le livre de base, 59 francs de 1991 aux éditions Descartes. C'est du souple. Dedans, vous avez le système de règles, vous avez le background, et vous avez une campagne, Baron Morlante. Mais on en reparle un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas tout. Avec, vous avez un écran de volets qui en fait sert aussi et surtout à ranger le livret dedans. Mais ce n'est pas fini. Avec cela, vous aviez 3 pages détachables avec un résumé des règles, avec des pré-tirés, avec une fiche vierge et une carte de la région des Caraïbes. 59 francs de l'époque, c'est difficile à replacer aujourd'hui avec l'inflation. Je pourrais aller regarder à combien ça correspond, mais ça serait pas super intéressant. Par contre, on peut comparer avec les jeux de rôle qui sortaient à l'époque. Et en général, c'était plutôt aux alentours des 150, 200, 250 francs le bouquin. Donc 59 francs de l'époque pour un jeu de rôle complet avec une campagne, c'était un super bon prix. Aujourd'hui, si vous voulez le trouver, ce sera plutôt aux alentours des 25-30 euros.
3 x 7, 21, 210 francs, post-inflation. Je vous laisse regarder avec les calculateurs d'inflation combien ça fait, mais je pense que c'est un petit peu au-dessus du prix de l'époque. 30 € pour ça, ça peut valoir le coup. Quoique, que vaut la V2? Pour commencer, nous avons le livre de base, 44,90 € aux éditions Black Book. Et son grand frère, l'édition collector, à 84,90 €. Dedans, vous avez 230 pages. Le premier tiers est consacré au système, avec quand même pas mal d'informations concernant les Loa, leur invocation et tout ce à quoi ils servent. Et même plus, mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Ensuite, nous avons un deuxième tiers qui est consacré à l'univers en lui-même, dont pratiquement 20 pages consacrées uniquement à ce qui s'est passé de manière historique à cette période, à savoir au XVIIe siècle. Et enfin, le dernier tiers est composé entièrement de scénarios, dont le scénario Baron Morlante qui se trouvait dans la V1. Ensuite, nous avons l'écran du meneur pour 29,99 €. Bon, Black Book, faut qu'on parle. Alors, je vois le pirate, mais c'est ça le vaudou? Bon, d'accord, si on reprend l'écran de la V1, le vaudou c'était aussi tout petit, mais c'était dynamique, on avait une attaque de bateau pirate. Là, on a une jungle. Je trouve ça vraiment dommage, en plus les couleurs sont très fades. J'aurais préféré voir une belle scène de bataille ou même ne serait-ce que la mer, quitte à ne pas avoir de bataille. Je vais montrer une illustration un petit peu plus tard, ou plutôt que je vais mettre là. Pourquoi ne pas être parti sur cette illustration afin de faire l'écran? Ça aurait été tellement plus classe. Même si l'illustration de cet écran a une explication. Mais avant d'expliquer l'extérieur, parlons de l'intérieur. C'est parfait. Honnêtement, le contenu de l'écran est littéralement parfait. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les informations, tous les tableaux, toutes les règles. Et je vais reparler du contenu de l'écran un tout petit peu plus tard. L'illustration de l'écran est expliquée par ceci. L'expédition Potosi. C'est un livret qui accompagne l'écran, dans lequel on peut trouver un scénario qui se joue avant le premier scénario disponible dans le livre de base, ainsi qu'une campagne. Une grosse campagne, qui a plutôt tendance à se passer dans la jungle que sur les mers. Bon ça fait un bel écran alternatif, mais ça fait pas un bel écran pour Captain Vaudou. Ensuite nous avons une pochette d'aide de jeu, qui contient toutes les maps côté PJ, pour l'expédition Potosi, ainsi que pour les scénarios du livre de base. Il y a ça, vous avez plein de petites illustrations que vous pourrez montrer à vos joueurs au moment fatidique, et un truc assez intéressant, vous avez tout le contenu de l'écran sur des pages simples à donner à vos joueurs afin qu'ils aient accès au système, un résumé des règles directement. Et ça justifie à lui seul de payer 20 € pour ce lot. Ou vous les imprimez à côté, c'est aussi une solution. Ensuite il y a un bloc de fiches perso et de fiches de navire à 14,90 qui est planqué quelque part, que j'ai la flemme d'aller chercher, mais il existe. Enfin, il y a aussi un set de 8d6 à l'effigie de Captain Vaudou pour 16,90 €. Oui, je ne les ai pas pris. Parce que 2 € le D6, même avec une jolie tête de mort dessus, ça fait cher. Petite idée que vous auriez pu avoir. Des dés à rouler. Des dés tonneaux. Des barrel dice, comme on dit si bien en anglais. Des dés tonneaux pour un jeu de rôle de pirate. Tonodrome, pirate, dés à rouler, dés tonneaux. Je pense que même à 20 balles, je les aurais pris. Bon, ça fait pas partie de la gamme, mais j'en parle quand même. Héros et Scélérat pour 7ème mer. Ce sont deux decks composés de tout un tas de cartes présentant diverses PNJ.
que vous pourrez utiliser au cours de vos campagnes. Vous manquez d'inspiration, vous tirez deux cartes et c'est réglé. Bon, les caractéristiques ne correspondent à rien par rapport à Captain Voodoo, mais vu le système de gestion de PNJ de Captain Voodoo, ben, il n'y a aucune difficulté à utiliser ces cartes. C'est le petit tips. Avant de dire ce que je pense de Captain Voodoo, je vais vous poser une petite question. On va se poser une petite question. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la réédition si on a déjà la première édition? Concrètement, il y a 3 manières de voir les choses. Soit vous avez déjà la première édition et vous y avez beaucoup joué, soit vous avez la première édition et vous n'avez que peu joué, soit vous n'avez pas la première édition. Si vous avez déjà la V1 de Captain Voodoo et que vous avez beaucoup joué, cette V2 est totalement inutile. Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir de l'univers, donc inutile de le prendre pour son aspect background. Concernant tout ce qui est système de règles, bon ben vous maîtrisez parfaitement la première version du système simulacre. Il y a eu quelques petites modifications, mais c'est pas impératif. Il y a quelques règles supplémentaires concernant les lois, mais vous gérez déjà ça différemment depuis des années. Et concrètement, ben, niveau scénario, vous possédez déjà le meilleur scénario disponible, à savoir la campagne Baron Morlante, que vous avez déjà dû maîtriser 1, 2 ou peut-être même 3 fois. Ça fait 20 ans que vous utilisez cette version du jeu. Concrètement, la V2 est inutile. Même si vous l'avez déjà acheté, n'est-ce pas? Si vous possédez déjà la V1 et que vous y avez peu joué, bah, soit vous y avez peu joué parce que vous avez juste maîtrisé une fois Baron Morlante, soit le jeu ne vous a pas plu. S'il vous a pas plu, c'est peut-être pas impératif de le prendre. Mais si vous avez maîtrisé une seule fois Baron Morlante et que l'univers vous a quand même assez intéressé, ça peut être une bonne idée de le reprendre afin de lui redonner une seconde chance. Si vous ne possédez pas la première édition de Captain Voodoo, ben vous venez de voir la vidéo qu'il fallait. Une vidéo qui vous a présenté l'univers, le système et la gamme. Du coup, maintenant, vous savez si ce jeu peut vous intéresser ou pas. Et s'il peut vous intéresser, allez-y, achetez-le, vous allez vous éclater. Du coup, mon avis sur Captain Voodoo, c'est tout simplement l'un des meilleurs rapports qualité-quantité-prix que j'ai vu sur un jeu de rôle. Pour moins de 45 €, vous avez un système avec plus de 30 années de tests et de maturation. Vous avez un background qui est développé, complet, avec tout ce qu'il faut et surtout qui est historiquement bon, validé. Vous avez 6 scénarios dont une campagne. La campagne qui était dans le livre de base d'origine qui est désormais introuvable. Et rien que pour cette campagne, le fait de pouvoir la revoir et de pouvoir la jouer aujourd'hui de manière assez simple d'accès, ce jeu vaut le coup. Et comme je dis, il y a 6 scénarios. Ce sont des dizaines d'heures de jeu qui vous attendent dans ce jeu. Des dizaines d'heures prévues. Au final, pour moi, le seul défaut que je trouve, c'est l'écran qui me plaît pas. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Histoire de parler un peu plus du fond que de la forme, Captain Voodoo est sorti en 1991. À une époque où les jeux de rôle de pirates, ça courait pas les rues. Il est ressorti en 2020. Et il doit se confronter à 2 mastodontes. Septième Mer, dont nous avons déjà parlé un petit peu plus tôt, et Pavillon Noir. Sauf que Captain Voodoo ne joue pas dans la même catégorie. Là où les 2 jeux précédents se veulent plutôt historiques, plutôt réalistes, Captain Voodoo est un jeu de rôle que je vais qualifier d'historico-fantastique. Un jeu de rôle dont la base est historique, vérifiable, réelle, mais qui rajoute quand même énormément de fantastique, à la fois dans son univers et dans ses mécaniques. Du coup, les 3 jeux ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Si vous cherchez un jeu où la base est extrêmement solide, où vous pouvez vous appuyer sur des faits réels et au final un petit peu perdre vos joueurs avec le fantastique,
Capitaine Vaudou sera le meilleur choix. C'est un jeu que je considère tout simplement dans mon top 10 des meilleurs jeux de rôle sortis jusqu'à maintenant. Du coup, n'hésitez pas à vous le procurer. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Rollist où je parlerai d'un des 3 jeux nominés pour la catégorie internationale. Et en fait, un peu plus. Ciao.